Bonjour, tu vas très bien, j'espère. Alors, voici un comportement que beaucoup de débutants en business font. Voilà pourquoi ils ne réussissent pas. C'est parti. Alors, beaucoup de gens s'intéressent au business, beaucoup de gens s'intéressent à faire voilà, le commerce, entreprendre quelque chose. Mais il y a un comportement que j'ai eu à remarquer, d'accord? Et quand une personne commence avec le business, généralement dans 100%, il y a 90 qui vont tomber dans cette erreur et voilà pourquoi leur business ne réussit pas. Alors, sans plus tarder, je vais aller droit au but, d'accord? La majorité des gens, des jeunes, je vais aujourd'hui me focaliser un peu sur des jeunes, d'accord? Un jeune, après avoir fini ses études ou bien encore en train d'étudier, d'accord? Il a un peu le temps et tout, et il réfléchit à comment, qu'est-ce qu'il doit faire, à comment faire pour multiplier de l'argent, et voilà, ça tombe bien, il a une idée. Il ou elle a une idée de faire ce business-là. Et malheureusement, quand je parle avec la majorité des jeunes qui ont ces idées de business, alors ils réfléchissent toujours à employer déjà dès le premier jour du business. Donc ils commencent déjà à réfléchir, j'aurai déjà des gens qui vont travailler et tout. Alors moi, ça me voilà, pousse un peu aujourd'hui à faire cette vidéo parce que j'ai eu à beaucoup parler, j'ai parlé de ceux qui me connaissent, ceux qu'on discute, mais voilà, cette vidéo, je pense qu'il n'y a pas que ceux qu'on discute qui vont suivre. Du coup, ça va permettre à ce que tout le monde puisse bénéficier de ce conseil-là. Quand tu veux commencer ton business, d'accord, il faut commencer seul, d'accord. Ça, c'est un conseil que je te donnerai gratuitement. Dans le business, il faut d'abord maîtriser avant d'employer quelqu'un. D'accord? Si par exemple, disons, tu es licencié ou bien tu as la maîtrise, d'accord, tu n'as pas encore le boulot et que Dieu te fait grâce, tu trouves un revenu qui te permet, en fait, tu trouves un capital, d'accord? Quelqu'un peut t'aider, ton oncle, ton père, et puis cela te permet de voilà, d'acheter un taxi par exemple, d'acheter quelque chose qui sera productif pour toi. Ne pense pas d'abord à prendre un chauffeur, ne pense pas d'abord à prendre quelqu'un qui doit travailler. Tu as encore le temps, tu es encore jeune, d'accord? Sois humble et commence à travailler. Voilà, travaille seul, d'accord? Jusqu'à ce que tu vas maîtriser, puisque c'est ta chose, c'est ta voiture, c'est ton taxi, c'est ton vélo, d'accord? Ou bien c'est ta cabine. Commence seul et tu vas maîtriser ton business avant d'employer. Parce que généralement, quel est le comportement des gens? Quand une personne vient, on l'emploie, on le met dans un business, d'accord? Au lieu d'aimer ce business-là, au lieu d'avoir même le souci de cette personne-là qui lui a employé, mais généralement les gens n'en tiennent pas compte. Donc ce sont des gens qui vont faire la pagaille, ils vont s'enrichir derrière ton dos, et après ton investissement devient nul. Voilà pourquoi il faut d'abord commencer, d'accord? Commencer seul jusqu'à un niveau où vous avez déjà récupéré votre argent, vous avez maîtrisé les points forts, les points faibles, ce qui fera que en prenant quelqu'un, vous saurez comment l'orienter, vous saurez déjà le danger dans ce business, par où il ne doit pas faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire, et cela aussi, voilà, donnera de l'expérience à cette personne-là que tu viens d'employer, surtout si la personne manque d'expérience. Même si c'est une boutique, même si c'est une cabine téléphonique, faites-le seul, même si tu as un doctorat, d'accord? C'est pas, ça n'a rien à voir en fait. Le business n'a pas besoin d'un diplôme pour le faire. Tu peux faire ton business sans diplôme. C'est vrai, le diplôme, l'école, c'est important parce que ça te permettra maintenant de gérer ton business. Mais commencer un business, tu n'as pas besoin forcément d'avoir un diplôme quelconque. Ce qui veut dire que business et diplôme, il n'y a pas vraiment de correspondance. D'où il faut pas regarder tes diplômes, il ne faut pas regarder tes grades parce que tu es licencié, master, doctorat et que voilà, on peut pas te voir assis devant une cabine téléphonique en train de travailler, soit encore on peut pas te voir être chauffeur de bus, chauffeur de taxi, d'accord? C'est ton business et tu t'en fous des gens parce que toi tu gagnes ton argent. La majorité des gens qui vont te juger, oh regardez ce monsieur là, ce monsieur il est doctorant ou bien il est voilà maîtrisard, il est licencié, mais regardez il est dans une cabine téléphonique, il est un chauffeur de taxi. Ce sont des gens qui parlent et parfois ces gens n'ont même pas ton revenu, ils n'ont même pas ton business aussi et ils ne correspondent même pas à ce que tu gagnes. D'où il ne faut même pas en tenir compte parce que tu sais où tu pars. C'est ta fondation que tu es en train de poser. Après avoir posé ta fondation solide, tu peux maintenant trouver des gens pour travailler pour toi parce qu'il y a déjà une fondation.
d'accord? Et si tu laisses quelqu'un d'autre faire ta fondation, alors là, ça sera très dur, d'accord? Donc, c'est un conseil que j'ai voulu donner à tous ceux qui veulent entreprendre, surtout les jeunes, d'accord? On a un problème en Afrique, on aime trop être boss. C'est vrai, d'être boss, c'est bien, mais pour être boss, il faut d'abord toi-même commencer. Ça aussi, je vais ramener un peu ce que j'ai eu à voir ici en Chine, d'accord? Un Chinois, qu'il soit boss ou pas, tu le verras sur le terrain. Voilà, un manager, tu le vois sur le terrain. Il n'aime pas rester, voilà, il donne des ordres en fait. Il donne les ordres et lui-même aussi il est dans le terrain en train de travail. Donc, c'est un peu ça. Copions cela. Hein. Si tu as un business, n'hésite pas. Il faut t'en foutre des moqueurs parce que après, quand tu seras maintenant boss, ce sont des moqueurs là qui vont encore parler de toi en te donnant ton histoire. Oh, je connais monsieur un tel, il était chauffeur de taxi, après il a maintenant 10 taxis, il a maintenant une compagnie. Mais en réalité, tu as commencé devant eux pendant qu'ils ils se moquaient de toi. Donc, je t'encourage, d'accord? Prends courage et commence ton business toi-même. Ouvre ta cabine. Si c'est un investissement de 50 000, fais-le toi-même. Si c'est un investissement, à moins que tu n'as pas le temps, alors si tu n'as pas le temps, il te faut maintenant trouver quelqu'un, d'accord, mais il faut tout le temps être là aussi pour voir, quand tu auras le temps libre, pour voir comment ça fonctionne. Si par exemple tu travailles du lundi jusqu'au vendredi et que samedi, dimanche tu as le temps, samedi, dimanche c'est toi-même qui dois travailler. D'accord? Tu laisses une autre personne travailler de lundi jusqu'à vendredi, mais samedi, dimanche tu travailles seul pour que tu voies comment est-ce que ce business-là fonctionne. Alors, je vais m'arrêter ici, je ne vais pas trop parler. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Kadrol Bambi, votre expert du marché chinois. Et je parle souvent du business, je parle de l'éducation et surtout lié à la Chine, parce que la Chine, c'est la cuisine mondiale. Bye.